En 2022, il ne fallait pas rater les assises. 800 personnes ont été réunies en 2 jours. Réunies, pas que. On représente 3 300 000 personnes. Et en tant que corps intermédiaire, nous voulons jouer notre rôle dans le paysage politique belge et relayer les besoins du terrain, les besoins et les revendications de nos affiliés dans la même logique de rassembler. D'abord, un animateur ou une animatrice qui est un collègue. Oui, des collègues engagés. C'est vraiment une approche globale qu'il faut pouvoir mettre en place. Et j'ajouterai aussi la solitude, parce qu'il y a vraiment toute une série de dimensions vraiment qui sont importantes et qu'il faut pouvoir justement prendre en compte pour prendre soin vraiment des personnes les plus vulnérables. Notre leitmotiv, c'est qu'il ne faut laisser personne sur le bord du chemin. Il faut vraiment embarquer tout le monde. Il faut aussi conscientiser les politiques qu'ils doivent prendre l'avis des citoyens. Nous sommes favorables à une démocratie beaucoup plus participative. Voilà la nouvelle formule des assises. Chaque fois, un quatuor sur le plateau. Le thème, sécurité sociale, environnement, quelle protection sociale au XXIe siècle? Tout le monde voit que les questions environnementales, la question du logement, la question de l'énergie, la question de l'alimentation et les questions sociales, les questions des inégalités sociales, de l'accès à la santé et au bien-être, on voit bien que c'est la même question. Que pour les classes populaires, c'est la double peine. Elles polluent moins et elles sont plus victimes des inondations ou des problèmes qui peuvent se poser. Les assises avec des témoignages de terrain. On est dans un cadre où les personnes vont choisir entre l'aide familiale, se nourrir, se chauffer ou se soigner. J'ai jugé important de cibler les causes auxquelles je tenais, à savoir l'écologie, le féminisme. Et des experts solidaristes qui apportent leur éclairage. Il faut à la fois s'engager dans des politiques à moyen et long terme, tout en ayant aussi des mesures concrètes, directes, qui agissent aujourd'hui sur les urgences et le quotidien des individus. La transition écologique et environnementale ne doit pas miser sur les responsabilités individuelles, mais elle doit porter sur le collectif. Il convient à la société, à l'État, de porter un projet écologique et environnemental inclusif, solidaire. On n'est pas aveugle au principe du racisme, on n'est pas aveugle au principe du sexisme. Maintenant, ce qu'on constate, c'est que beaucoup plus de gens maintenant sont concernés et peinent à jouir de leurs droits. Donc la situation a tendance à s'aggraver parce que le capitalisme produit des inégalités. Enfin, un regard académique. Au fond, le CARE, c'est toutes les activités très quotidiennes, très banales que nous faisons tous, plus ou moins bien ou plus ou moins mal, ça dépend des conditions dans lesquelles on se trouve, toutes ces activités qui servent à la maintenance de notre vie et du monde. Mais les assises, c'est aussi un grand débat qui évoque les dimensions européennes. L'Europe ? Et l'Europe, c'est quoi ? Le premier qui a mis ça en place, c'est les Britanniques. Bon, ils sont sortis, mais bon, ils ont déteint sur le reste. Ça a été le fait de détruire les corps constitués. Mutualité, syndicats. Ça a été les 2 cibles de tous les États membres. Ce n'était pas le rôle de l'Europe. Ce n'est pas l'Europe qui a démoli les corps constitués. Donc si on n'est pas nous-mêmes dans un environnement où on va mener des combats ensemble, ces combats seront perdus d'avance. Donc pour aujourd'hui, l'Union européenne, c'est la référence que nous avons à proximité pour mieux nous défendre. Et je pense que la capacité que l'Union européenne a, c'est de produire des normes. Est-ce qu'on doit travailler chacun dans notre coin ou est-ce qu'on doit s'associer? 500 millions de personnes, dont des centaines de millions, ont une vie bien meilleure aujourd'hui grâce à cette mutualisation des peuples, grâce à l'Europe. Et c'est ça aussi qu'il faut voir. Ce que rejettent les peuples, ce n'est pas l'idée européenne, c'est l'Europe telle qu'elle est, telle qu'elle fonctionne. Vous avez trouvé que c'est la méthode Coué, mais moi, j'ai envie d'être un peu optimiste, parce que la pandémie, la guerre en Ukraine, pour prendre ces 2 exemples-là, ont montré les limites de la mondialisation telle que nous la connaissions. Terminer ces assises 2022 sur une note optimiste, solidaire, une note qui rassemble. Faire remonter la parole de nos affiliés, c'est ce que nous avons fait durant ces 2 journées, traduire les injustices vécues par ces dernières en combat et faire des propositions concrètes. N'oublions jamais que la sécurité sociale n'existe que parce que des acteurs institutionnels la font vivre. Or, si ceux-ci sont mis en difficulté, sont notamment mal financés, c'est la solidarité elle-même qui ne peut plus fonctionner correctement. Nous, solidaristes, nous avons d'autres ambitions collectives que de punir les pauvres et d'enrichir les nantis, ou que de dominer les femmes et les hommes plutôt que les éclairer. Nous, solidaristes, nous sommes des partisans inconditionnels de la liberté et avons l'espoir d'un monde meilleur chevillé au corps. Et nous, solidaristes, nous sommes des défenseurs inconditionnels de la diversité harmonieuse. Et nous allons continuer à nous battre et jouer notre rôle collectivement pour tenir cette promesse que oui, ta vie sera meilleure que la mienne.